Et voilà, avoir un handicap physique est-il un frein pour ne pas être engagé quelque part, pour ne pas être embauché, pour ne pas avoir un job en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa? C'est la grande question que nous nous posons avec nos intervenants. Ils vont quand même répondre parce que j'ai un handicap. Est-ce que cela va m'empêcher vraiment à bien travailler, à être embauché quelque part? Stone, Mathieu et Cephas, rebonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, le sujet est très captivant, d'autant plus quand on parle de handicapés physiques. Ça donne pas trop de courage, hein, parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas mérité leur état et qui d'un coup prennent le risque de dire que d'insinuer une quelconque discrimination quand il doit s'agir du traitement avec ceux qui ne sont pas handicapés. Il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. Mais il faut reconnaître que pour être accepté à un emploi, à un travail quelconque, il faut présenter un papier d'un examen d'aptitude physique. Alors, il faut avoir été déclaré apte à tous travaux pour faire n'importe quel travail. C'est vrai que théoriquement, les lois congolaises découragent la discrimination pour l'accès à l'emploi. Parce qu'on dit tous les Congolais, ils sont égaux devant la loi, n'est-ce pas? Ça veut dire ils doivent être traités de la même façon. Voilà. Mais ici, il y a de types de travaux que les handicapés, ça dépend de quel handicap vous avez, ils ne peuvent pas faire. Voyez-vous? Alors, être enseignant, par exemple, mais vous avez un problème de mâchoire, c'est quand même un souci parce qu'il faut parler correctement. Être un maçon, par exemple, mais vous avez handicap physique, vous ne pouvez pas transporter, vous pouvez pas. Il y a quand même des soucis, mais théoriquement, il y a quand même des travaux bien appropriés. Justement. Théoriquement, on interdit cette discrimination, mais en pratique, elle s'impose. D'autant plus qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour les mettre en sécurité et d'autres qu'ils ne peuvent pas. Voilà. Alors, Stone, tu avais quelque chose à dire? Oui, moi je pense que, parlons de personnes vivant avec handicap, moi je crois qu'en matière d'emploi, le plus grand problème sur le handicap qui compte, c'est l'handicap mental. Parce que moi je pense que non, quelqu'un pourra avoir même un problème de vue et apte à travailler. Puisque c'est là que je vais me contredire par rapport à mon ami Mathieu, parce que les lois, dans ces pays, les lois ne s'en manquent pas, il y en a plein. Mais aujourd'hui, moi je crois que c'est même notre ministère du Travail ou l'inspectorat du Travail qui encourage ces genres de trucs. C'est difficile d'ailleurs de voir une personne qui ne vit pas avec handicap de facilement trouver un travail. Pourquoi? Parce qu'on n'aide pas les chômeurs congolais à travailler. Pourquoi? Parce que quand on leur demande déjà une expérience de 5 ans, on en a parlé plus d'une fois ici, donc je ne veux pas revenir sur ça. Et puis j'allais encore dire sur l'handicap. L'handicap, j'aimerais bien savoir s'il est quel handicap que mon ami Mathieu voulait parler. Handicapé physique ou personne vivant avec handicap sur ses jambes, ses mains, je sais pas moi truc. Sourd-muet, là, c'est autre chose. Tu as généralisé? Si, j'étais très nuancé. J'étais très nuancé. J'ai dit qu'il y a ce travaux qu'ils peuvent faire, mais quand on est par exemple handicapé physique, on n'a pas sa jambe, écoutez, on ne peut pas transporter une brique pour la monter dessus. C'est quand même établi. Alors, il faut plutôt créer des écoles de métiers. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas fonctionner de leurs pieds, mais de leurs mains, si. Alors, apprenez-leur à travailler avec leurs mains. C'est tout ce qu'ils ont. On peut savoir mettre en valeur ce que l'on a. Alors, je suis pas contre. On a vu avec Julie Sifou, qui nous représente valablement aux États-Unis, avec Junior Makolo, je les salue. On a vu où il y a une école même des sourds-muets. On a vu les sourds-muets en train de travailler, en train de... Pour parler de cette école a existé depuis qu'on était très jeunes. Voilà. Mais moi, je crois que non, par rapport à la révolution de la modernité, c'est des histoires comme ça qu'on doit vraiment ressusciter, puisque ça n'existe que des noms, mais normalement comme ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait, je crois, à l'Institut Maman Mobutu qu'il faisait, donc on avait l'école pour sourds-muets, pour aveugles, pour tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, mais dites-moi, ces écoles-là existent où? Où ça existe? On a vu même les aveugles qui ont créé un groupe. Mais il y a aussi un problème. Là, j'ai compris que c'était difficile, nous, pour eux, de trouver un emploi digne de ces noms. Mais
ces gens-là, moi je pense qu'ils ont également un problème à leur niveau. Ils se sous-estiment. J'ai vu des aveugles. J'ai vu un aveugle qui est en train de travailler et bien le faire. Mais il y en a d'autres qui sont sur le boulevard. Eux, ils se disent, bon, déjà que je ne vois pas aller encore travailler, je préfère rester sur le boulevard pour quémander, pour... C'était comme si tu étais dans ma tête, Dorcas. C'est pratiquement ce que j'allais dire. Je pense que s'il faudra essayer un peu d'analyser les choses telles qu'elles sont, pour la plupart des handicaps, surtout par rapport à ce que nous voyons ici en RDC, le problème en fait c'est eux-mêmes, c'est-à-dire sur le plan psychologique. Ils se sous-estiment carrément. Ils se disent que tiens, est-ce que aux yeux de gens je serai accepté? Est-ce que on va m'accepter comme tous les autres? Est-ce qu'on va me donner le même traitement comme tous les autres? Il y a tellement de est-ce que, et puis... C'est autant de questions qu'on se pose et du coup, ça vous met à néant, quoi. Vous n'avez même pas cette force de pouvoir s'élancer à fond. Il y a aussi un problème avec les familles. Les familles qui font naître, en fait, bon, certes, on peut pas demander à Dieu que tiens, mon enfant, j'aimerais bien... Bon, soit on peut faire cette prière, mais quand il arrive que votre fils ou votre fille né handicapé, par exemple, attendez, il faudra pas en vouloir, non pas à Dieu, mais pas aussi au monde entier, dans le sens aussi, vous n'arrivez pas à l'encadrer comme il faut parce que vous dites, ben, ça sert à rien. Je me dis que cette personne, voilà, il n'est pas comme les autres, ça sert pas à grand chose de pouvoir peut-être le mettre sous les bancs sous les bancs de l'école, par exemple. On voit une image. Oui, voilà, c'est aussi un handicap. Un handicap. Alors c'est là où justement j'allais pouvoir, je dirais, atterrir dans le sens où aujourd'hui l'handicap au niveau de l'Occident, c'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler durement, dans le sens où on veut peut-être à un certain moment qu'il n'y ait pas de raison d'handicap. Comme là, tout à l'heure en image, vous voyez un coureur qui a pratiquement des jambes fabriquées, si je dirais peut-être en acier. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a même des mains qui se fabriquent maintenant, vous voyez, c'est-à-dire des mains qui sont entreliées avec des veines. Alors du coup, c'est quand même aussi une façon de pouvoir quand même attirer l'attention de toutes les personnes, bien sûr, qui sont handicapées physiquement, de ne pas baisser les bras, de ne pas se dire que tiens, j'en vaux pas la peine, parce que vous êtes carrément dans l'erreur et vous vous donnez carrément en sacrifice, quoi. Donc, premièrement, je pense que la psychologie, quand déjà elle est morte, eh ben vous allez rien faire. Donc vous allez rien faire, Mathieu. Je comprends que c'est facile en train de jeter les sorts sur les handicapés. Mais où est-ce que il y a combien d'employés des êtres normaux ici? Alors, il y a simplement un problème d'emploi en RDC. S'il vous plaît, on va conclure. Il y a simplement un problème général d'emploi. Je vais à la conclusion. Voilà. Le problème d'emploi, il est d'abord un problème général. Voilà. Qui doit se résoudre dans les cas de... C'est tout le monde qui a ce problème. Mais écoutez, le problème des handicapés, il est réel. Il y a de ces métiers, je signe, qu'ils ne peuvent pas exercer. Quand il a parlé, par exemple, de l'handicap mental, ça même pour des gens physiquement en forme, ils ne peuvent pas faire. Physique, et pour les handicaps physiques, on devait très avancer encore un peu pour être capable de le faire. C'est lui-là qui fait ce qu'il fait, mais vous voyez dans quelles conditions il le fait. Combien de personnes nous avons vu marcher? Et ils ne sont même pas soutenus. On a vu une femme peintre qui n'avait pas de main. Hein, elle avait juste, comment on dit, l'avant-bras ou le bras ou juste ça, mais elle arrivait quand même à peindre, à faire ses tableaux, à faire de la peinture. Le problème, c'est que elle n'est pas soutenue. L'être tel que Dieu l'a créé, il y a quelque chose de très merveilleux, c'est que lorsqu'un côté ne fonctionne pas, un autre peut très bien fonctionner, et que c'est l'autre côté-là qu'il faut mettre en valeur. Il parlait tout à l'heure de Grand Corps Malade. Il jouait au basket, mais quand il a perdu sa hanche, il était d'abord en fauteuil roulant avant de marcher à trois pieds. Et il a commencé à faire travailler sa tête. Et par ces slams, il est connu à travers le monde. Ça veut dire qu'on peut être faible quelque part, mais on peut bien travailler l'autre côté. Donc ces gens-là, ils ont besoin également de notre soutien sur le plan psychologique. Ils doivent s'accepter. Très important. Winston, on nous fait vraiment signe. Justement, donc là, c'est Oscar Pistorius qu'on a vu. Si Oscar Pistorius a des prothèses avec lui, c'est parce que c'est l'Afrique du Sud. Ça, c'est de 1. Pourquoi? Parce que les handicaps, les amis sportifs paralympiques, je les connais plein, puisque j'ai même fait un élément avec
avec nos amis de l'FPT Télévision. Donc là, il faut le trouver. Avant de le trouver, c'est très compliqué. Ils n'ont même pas des chaises roulantes pour faire ces sports-là. Oui. Donc parlons déjà de l'emploi, puisque c'est l'emploi. Donc déjà aujourd'hui, savez-vous au moins que la grossesse est devenue un handicap en RDC? Il y a beaucoup de patrons. Non, je te dis des choses que je connais. C'est facile, je t'ai toujours dit, quand je suis sur le plateau ici, j'ai dit des choses que moi, je connais des choses que j'ai vues. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui sont contre le congé maternité. D'accord? Donc, quand une femme est enceinte, elle devient dangereuse pour le boulot. On se dit qu'avec nos bulletins, elle va avoir 3 mois avant l'accouchement. Il y en a même qui refusent d'engager les femmes, tout simplement parce qu'elle est mariée, donc dans quelques mois, c'est une forme d'handicap. Si on pouvait parler de handicap physique. Mais c'est de la discrimination, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on parle aujourd'hui des prothèses. Pour avoir une prothèse ici chez nous, ça coûte combien? Ça, sont des histoires que notre gouvernement devait encourager. Il veut encourager. Pourquoi? Parce que je suis né ici, j'ai grandi ici. On voyait à l'époque combien et comment on distribuait les vélos pour les handicapés physiques. Tu vois? Donc, il y avait des écoles qui coûtaient moins cher pour les personnes vivant avec handicap. Il y avait même les zinzins qui allaient à l'école. Mais aujourd'hui, tu as un zinzin carrément, on te fait passer pour un diable dans la famille. Voilà, donc, moi, je pense que en matière d'emploi, pour les handicapés, les personnes vivant avec handicap, en tout cas, ça ne pose pas un problème. Et ici, chez nous, c'est une réalité, c'était un vrai casse-tête qu'aucune entreprise pourrait être d'accord d'engager une personne vivant avec handicap. Une personne vivant avec j'aimerais quand même notifier simplement que Massango était vraiment arrivé à la fin. Donc voilà, vous avez compris qu'en République démocratique du Congo, cela jusque-là pose encore un problème. Ailleurs, ce problème est, si ce n'est pas résolu, mais c'est vraiment en train d'être résolu. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, on a retenu que les parents ont également un rôle à jouer. Dès que vous mettez au monde un enfant qui vient au monde comme ça, qui naît avec un handicap, et c'est un peu de l'encadrer pour que dans les jours à venir, qu'il soit un monsieur ou une dame qui puisse également travailler pour le bien-être de la nation. Mais quand vous abandonnez comme ça, et puis quand il grandit, finalement, il n'a pas un emploi, parce qu'il n'a pas étudié, il n'a pas reçu de formation, et voilà qu'il va aller étudier où, Dorcas? Il y a des écoles qui existent pour ça. Donc, non, mais pour ça, nous demandons également aux autorités de tenir compte de tout ça, s'il vous plaît. Créer des emplois pour ce genre de personnes, créer des emplois. J'encourage ces aveugles qui ont créé un orchestre. On les a vus avec Fezamika. Ils chantent bien, ils dansent bien que c'est un peu à contre-temps, mais c'était bien. On a vu également, on a reçu sur ce plateau les sourds-muets, qui ont reçu une formation et qui sont en train de travailler, de faire des tricotages, de bricolage, des choses comme ça. On les encourage, mais vous qui êtes encore à la maison, s'il vous plaît, trouvez-vous quelque chose à faire. Merci Céphas, merci Mathieu, merci Stone. Lundi Emploi, c'était avec vous. On vous retrouve donc le lundi prochain. Merci. Put it on.